Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères cachés du couple. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale et formatrice en Human Design et j'accompagne des couples depuis maintenant plus de 14 ans. J'ai intégré à ma pratique le HD. Si tu ne me connais pas encore, eh bien tu peux aller faire un petit tour sur mon site. Tu trouveras tout ça en dessous de mon podcast. Et aujourd'hui, eh bien nous allons découvrir un nouveau centre. C'est celui du centre énergétique G, comme on l'appelle, le centre de l'identité. C'est un centre qui vous donnera aussi votre direction, que ce soit dans votre travail ou en amour, puisque c'est un centre d'amour également. Alors où est-ce qu'il se situe ce centre G? Eh bien c'est très simple, c'est le 4e en partant du haut, donc tête, ajna, gorge, et en dessous vous avez le centre G. C'est une forme à peu près en losange, c'est un losange, oui. C'est un centre aussi donc qui représente, je vous l'ai dit, l'identité profonde, la direction de vie et la capacité à aimer et à recevoir de l'amour. C'est un centre magnétique, en Human Design on l'appelle même le monopole magnétique. Il attire naturellement les bonnes personnes et les bons lieux lorsqu'il est aligné. Quand ce centre est défini, on a une direction interne stable. Vous savez que les centres définis, coloriés dans votre bodygraph, ce sont des énergies fixes, stables que vous avez. Vous pouvez compter dessus. C'est pour ça que j'aime bien que le centre G soit parfois activé. Alors attention, vous allez voir, ça fait pas toujours le bon ménage dans les couples, mais pour une personne, c'est important d'avoir son sens identitaire cohérent. J'ai trop de personnes parfois qui me disent qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et pour la plupart, soit c'est du conditionnement, soit le centre identitaire, ils ne l'ont pas. Alors c'est intéressant aussi de ne pas l'avoir, vous allez voir pourquoi. Mais quand il est justement non défini, on peut avoir une identité plus fluide, on peut être plus influencé aussi par l'environnement. On a aussi cette capacité immense à comprendre les autres dans leur quête d'amour ou de sens. Ça c'est génial. Mon centre de l'identité est non défini par exemple, mais c'est vrai que soumis à du conditionnement, eh bien ça peut faire beaucoup de dégâts. Dans le couple, les dynamiques, vous le savez, j'aime bien parler des dynamiques des centres. Quand on a deux centres G définis, donc regardez bien si vous avez votre chéri qui aurait son centre défini et vous aussi, eh bien ça veut dire que chacun a une direction claire, un sens de son identité, de son moi stable, de sa direction, comme je dis, de la façon dont il aime. Ça peut créer soit une grande solidité, donc ça veut dire des bases, vraiment des fondations solides pour votre couple, si leurs deux directions sont compatibles. Je vous donne un exemple. Une des personnes aimerait bien partir habiter dans la direction, vous voyez, c'est ça aussi, c'est partir habiter à la campagne, l'autre à la montagne ou je ne sais pas, au soleil. Eh bien, si vous êtes compatible à ce niveau-là, dans cette direction, dans qui vous êtes, ça va coller. Si par contre, l'un veut partir à droite et l'autre veut partir à gauche, ou une personne est végétarienne et l'autre pas du tout, eh bien ça va commencer à poser des problèmes de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'identité, c'est qui vous êtes profondément. Ok? Si vous avez une porte 1 qui est notamment activée dans votre centre de l'identité, c'est quand même l'expression de soi aussi. C'est de qui vous êtes, dans votre authenticité. Donc deux directions ensemble définies, si vous voulez. Attention, ça peut devenir assez rigide. Pourquoi? Parce que chacun veut suivre son propre chemin, tout simplement. Donc on va essayer de tirer l'autre dans sa direction, mais sauf que l'autre veut pas, il vous tire de l'autre côté. Donc ça peut mener à une forme de distance, comme je dis, entre vous deux, ou alors au contraire, vous êtes sur la même voie, comme on dit, la même direction. Un centre G défini et un centre G non défini. Donc un qui est colorié dans votre bodygraph et l'autre pas. Là, on a le partenaire qui va, donc celui qui a le centre défini bien sûr, qui va venir influencer, comme j'ai dit, fortement la direction de celui qui est non défini. Ce qui veut dire que le centre G non défini peut se perdre complètement dans l'identité de l'autre. Et ça, c'est pour ça que je vous disais que j'aime bien avoir un centre défini au niveau de l'identité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les deux alors, bah oui, les deux ensemble, ça peut être challengeant aussi. Mais ceci dit, au niveau des challenges, des dégâts que ça peut faire sur la personne, un centre de l'identité qui n'est pas défini
où l'autre peut être complètement formaté, ça peut être compliqué. Ou alors devenir le miroir aussi de son conjoint. Maintenant, on est d'accord, le centre G non défini, c'est une personne qui peut être très caméléon, c'est une personne qui peut beaucoup explorer aussi de direction, d'identité, etc. Donc ça peut déstabiliser aussi l'autre personne, bien sûr, qui, elle, dans son identité, elle voit les choses bien clairement. C'est comme ça, Et puis l'autre personne, ah ben non, parce qu'il y a plus de fluidité, parce que on peut s'habiller une fois en classique et la semaine prochaine totalement différemment, et l'autre personne va plus comprendre ce qui se passe. Vous voyez, ça va même à ce niveau-là, ok. Donc l'un et l'autre, comme j'ai dit souvent, il n'y a pas un mieux ou un moins bon. Jusque l'identité, quand vous l'avez, ça reste quand même quelque chose sur quoi vous pouvez vraiment bien vous appuyer aussi. Et moi, je regarde toujours ça parce que si j'ai une personne qui a la tête et l'ajna non définis, qui peut être justement conditionnée par des croyances, par des choses dans la tête, si elle a son centre G défini, je sais qu'un jour elle reviendra dans sa direction. Si par contre c'est pas le cas, bon, alors là ça devient encore plus compliqué. Vous voyez, si en plus la tête et l'ajna sont non définis. Donc c'est essentiel que la personne non définie choisisse un environnement sain, une personne évidemment, une personne qui est capable de l'aimer aussi et de vivre dans cet amour sans condition. Vraiment, voilà, pas quelqu'un qui va prendre le lead trop et peut amener une personne comme ça dans sa direction, parce que bien sûr que la personne est influençable et bien sûr que l'autre pourrait s'en servir aussi. J'aime bien aussi parfois parler, et j'en ferai des podcasts là-dessus, quand on est dans des relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective, etc. Il y a beaucoup à en dire aussi au niveau du Human Design. Deux centres G non définis maintenant, donc non coloriés dans vos bodygraphes, eh bien, c'est une relation du coup qui est plus fluide, qui est très fluide, très adaptative si vous voulez. Beaucoup d'exploration ensemble de telle direction, de telle chose. On se fixe pas, on n'est pas dans cette rigidité. On peut bouger, en fait, on peut explorer. C'est vraiment le terme, c'est explorer. Ça peut évidemment manquer de direction aussi, bien sûr. Faut pas vous dire, tant mieux si on a deux centres G non définis, alors c'est ce qu'il y a de mieux des trois. Non, parce que vous pouvez manquer de direction commune. Si aucun des deux n'arrive à s'ancrer dans quelque chose de plus stable, alors ça peut partir un petit peu, vous voyez, ça peut être des fondations qui sont un peu plus bancales. Maintenant, bien sûr, je dis toujours en HD, il y a plein de choses à regarder. Il y a d'autres centres qui sont là, d'autres centres sont définis. Le centre de la racine, par exemple, c'est un centre aussi où il n'y a pas que le stress et l'adrénaline, il y a aussi l'ancrage dans le centre de la racine en Human Design. Donc, ça peut vraiment vous aider. Les portes, les planètes qui peuvent aussi vous indiquer plein de choses. Donc, voilà. Maintenant, on pourrait peut-être se dire dans ce type de couple, tu veux aller par là ou tu veux partir, peut-être habiter à la montagne ou à la mer, et l'autre personne va dire je sais pas, et toi, tu irais où? Et donc voilà, on va avoir plus de difficultés à se fixer une direction, une identité. Alors au niveau de l'amour, c'est fluide, c'est adaptatif aussi. Donc ce sont des personnes qui peuvent bien sûr aimer de manière différente aussi. C'est pas une seule manière d'aimer. Pour qu'on m'aime, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est plus fluide, on explore. Voilà, donc maintenant attention, ça reste un centre non défini qui est pour moi vulnérable aussi et fragile au niveau de la dépendance affective, bien sûr. Tout comme le centre de l'ego que je vous avais déjà expliqué, et le centre splénique qui viendra plus tard. Ce sont des centres qui peuvent vraiment vous amener à cette dépendance affective. Dans cette situation de couple que j'ai accompagné, vous le savez que j'aime bien donner des exemples concrets. Je me souviens d'une dame qui avait son centre G défini. Et elle savait depuis toujours, depuis toute petite, dans quoi elle voulait aller travailler. Voilà, elle savait que c'était ce job-là. C'était vraiment depuis toute jeune. Donc, vous voyez, comme quoi, quand on a une direction, parfois une vocation. Quant à son conjoint, lui, alors il avait le centre G non défini. Et quand ils se sont rencontrés, euh, monsieur était encore beaucoup dans la réflexion professionnelle, vraiment, vraiment. Et il avait déjà fait beaucoup de jobs, etc. Et il était admiratif de sa compagne, enfin en tout cas sa future compagne, puisque c'était au début. Et en fait, quand il l'a rencontrée, elle était en train de faire ses études. Et en fait, il a décidé l'année suivante de suivre la même formation qu'elle, en fait. Et pensant qu'ils étaient faits pour le même métier, etc. Et pendant un temps, eh bien, ça leur a donné, oui, une belle impression d'unité, en fait. Vraiment, ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble, etc. Dans le soin et l'aide à la personne.
Et après quelques années, monsieur commence à ressentir vraiment une fatigue, alors un épuisement et plus de satisfaction parce que c'était un générateur sans centre G, donc centre G non défini, et complètement à côté de la plaque au niveau de son autorité, sa stratégie. Donc là, forcément, il ne la suivait pas, donc il ne pouvait pas nourrir son centre du sacral, et il y avait complètement une perte de sens. Donc quand il a réalisé que la direction qu'il avait suivie, c'était celle de sa femme, il s'est vraiment pas interrogé en fait sur le coup. Quand il revient en arrière, il m'a dit mais, non, c'était, je sais pas, j'ai suivi, et c'est vrai que ça ne l'animait pas plus que ça, et son centre voilà, du sacral, c'était faire, enfin dire oui. Et effectivement, madame m'avait dit aussi que elle avait proposé, quand il était plus jeune, voilà, qu'il vienne la rejoindre, etc. Et il a accepté et il a dit oui. Mais c'était pas un vrai oui. En tout cas, c'était pas cette direction-là. Et quand ils ont appris leur composite de couple et qu'ils ont compris, c'était vraiment dans un épuisement et une perte de sens au niveau boulot. Et donc, il a compris que son centre G n'était pas défini, qu'il était très influencé par sa femme qui avait une identité assez forte, puisqu'elle s'était définie avec une belle porte-une aussi. Et c'était une erreur pour lui, attention, ça a été une expérience. En plus, c'était un 3-5, donc il avait une ligne 3 au niveau de l'expérience. Mais il a commencé alors à l'explorer d'autres voies, plus lié à lui, à qui il était. Et madame, de son côté, continuait à avancer dans sa direction, etc. Et elle a été tout à fait capable de comprendre le changement de son conjoint, de son homme, puisqu'elle le voyait vraiment fané comme une plante, là. Donc le centre G, c'est ça aussi. Par exemple, c'est une personne qui peut aller s'adapter beaucoup, beaucoup à l'autre et se tromper. En comprenant toujours la dynamique d'un couple, vous voyez qu'on peut se reconnecter à ses propres envies, à sa propre direction, à sa propre identité. Et l'autre personne, eh bien, doit aussi pouvoir faire preuve de compréhension et lâcher prise aussi, parce qu'attention, il y avait une porte 7 chez madame aussi qui était une porte de l'armée, du leadership. Oui, elle prenait le lead quelque part, mais lui de son côté, voilà, en plus c'était un manifesteur comme madame, donc elle avait tout pour pour bien prendre le lead aussi. Voilà, elle initiait beaucoup forcément, et lui répondait pas toujours avec, en tout cas rarement avec son centre du sacral. Mais tout s'est arrangé, donc c'est très bien. Les petites clés, les petites pistes pour le centre G. Alors le centre G défini doit faire attention à ne pas imposer sa direction à l'autre. Je pense que vous l'avez compris. Le centre G non défini, lui, doit veiller à être dans un bon environnement, aimant, avec des personnes qui ne sont pas jugeantes, avec des personnes qui ne sont pas trop dans l'imposition justement de la direction, hein, qui peuvent lâcher prise aussi et qui peuvent accepter l'autre tel qu'il est. Et également, les deux doivent honorer, eh bien oui, forcément, leur propre manière d'aimer, parce que soit l'un va être plutôt dans quelque chose de constant, quelque chose de linéaire, et l'autre va plutôt être dans le côté variable, peut-être un peu plus d'exploration aussi, peut-être un peu plus d'envie, etc. Et enfin, ne pas chercher à être les mêmes, ne pas chercher à être identiques. Justement, le human design, c'est tout le contraire de ce côté où on perd son identité. C'est vous révéler dans votre essence profonde, et c'est aussi reconnaître bien sûr que eh bien, vous avez l'un et l'autre cette capacité naturelle, ce magnétisme, puisque c'est le monopole magnétique, cette façon d'aimer et cette direction, votre identité en fait, qui peut être parfois complètement différente. Voilà pour le fameux centre énergétique G. La conclusion bien, de ce podcast, c'est que le centre G, comme je vous ai dit, c'est votre boussole à vous, mais ça peut être la boussole du couple aussi. Alors attention, lorsque il est bien compris, il peut permettre de naviguer dans une relation avec confiance, sans vouloir que l'autre nous ressemble. J'espère t'avoir apporté des clés concrètes, que tu sois en couple ou même sur le chemin vers toi-même. Eh bien, tu as donc découvert ce que ce fameux centre G joue comme rôle important dans ta dynamique amoureuse, dans ta quête de sens, de ton identité, de ton chemin de vie. N'oublie pas qu'il n'y a rien de figé, c'est juste en HD une invitation à mieux se comprendre et à expérimenter. Dans le prochain épisode, on descendra dans le corps avec le centre du splénique, centre de l'instinct, de la peur, mais aussi nos intuitions profondes. Comment agit-il dans la relation
Quelle tension peut-il aussi créer ce centre du splénique dans un couple quand il est défini chez l'un et pas chez l'autre? Et surtout, comment reconnaître une relation sécurisante au-delà des peurs du mental? Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que je te propose aussi des lectures de couple en Human Design, mais également des lectures individuelles, des lectures pro aussi, pour t'aider à mettre en lumière tes fonctionnements, pour voir ce qui s'y passe. Et bien sûr, je suis aussi formatrice en Human Design, ne l'oublie pas. J'ai une formation avec en plus l'articulation avec la lithothérapie, je suis la seule à le proposer. Si tu as envie de tout apprendre sur le Human Design dans ses moindres détails, j'ai 9 mois de formation qui t'attendent avec 20 modules et plus de 250 heures. Voilà, c'est pour vraiment les personnes qui ont envie de travailler, peut-être d'intégrer le HD à leur pratique. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le centre du splénique. À très bientôt.